Et pour être en sécurité, je dois fluidifier le sang avec les antiagrégants plaquettaires. Vous voyez? Mais bien sûr, une amélioration, c'est la survie. Très bien. Donc l'avenir, donc vous avez la biochimie délocalisée, ça veut dire, c'est très adapté en cardiologie. Ça veut dire, par exemple, maintenant, pour les SAMU, hein, les urgentistes, donc ils trouvent quelqu'un à la maison, une place allongée, ils suspectent une crise cardiaque, donc ils peuvent avoir des outils, s'il vous plaît, mademoiselle, donc des outils de diagnostic délocalisés sur le site. Donc, juste des kits. Donc l'intérêt, sujet à haut risque, diagnostic rapide, meilleur pronostic. Donc vous voyez les cartes maintenant qui vous disent que c'est positif, négatif. Vous avez d'autres marqueurs comme le HFABP, donc petite protéine principalement cardiaque à faible poids moléculaire, apparition très précoce, vous voyez, recherche, et vous avez maintenant des kits qui s'appellent le cardio-detect, test rapide. Vous avez la CRP ultrasensible. La CRP, c'est un marqueur de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on a dit pour la plaque athéromatouse? Donc il y a une inflammation. Mais la CRP, on ne va pas utiliser la CRP normale. La même chose, comme la troponine. Donc il y a des méthodes maintenant qui détectent la CRP, le petit changement de CRP, en dehors d'un processus inflammatoire, et bien c'est la composante, diagnostic de la composante inflammatoire de la plaque athéromatouse. Protéine de l'inflammation, sécrétée par les tissus athéroscléreux, puissant facteur prédictif des complications cliniques de l'athérosclérose en dehors des processus inflammatoires, parce que c'est un marqueur de l'inflammation. Et vous avez la troponine cardiaque ultrasensible pourrait remplacer, donc, il remplace déjà, là, s'il vous plaît, j'ai mis Hatshima, Riertosh, la phrase, donc elle n'est plus valable. Donc, pourrait, c'était le conditionnel il y avait 5 ans, 6 ans, 4 ans, ou 3 ans. Donc, elle a pu remplacer. Ça fait. Il a pu remplacer la myoglobine dans le diagnostic précoce. C'est tout. Quel physique ورجعنا فيه. Donc voilà. Maintenant, c'était 4 ans, 3 ans, c'était le conditionnel. Maintenant, on est sûr. Il a pu remplacer la myoglobine dans le diagnostic précoce. Donc l'avenir, association copeptine-troponine, donc copeptine, glycopeptide de 39 acides aminés correspondant à la partie C-terminale du précurseur de la vasopressine. Donc maintenant la myoglobine n'est plus utilisée. La myoglobine, donc vraiment la troponine a pu remplacer la myoglobine. Donc marqueur de stress endogène aigu, sécrété instantanément après un stimulus intense, en association avec la troponine cardiaque, permet l'exclusion précoce de l'EDM et améliore la performance diagnostique de l'EDM à la phase initiale. Très bien, maintenant un nouveau chapitre, juste quelques diapos. Maintenant on parle aussi de l'exploration de l'insuffisance cardiaque. L'exploration de l'insuffisance cardiaque. Donc nous avons le NT-proBNP, donc brine natriurétique, donc le peptide natriurétique. Vous avez fait la physiologie circulatoire. Donc vous avez vu le peptide natriurétique, voilà. Donc vous avez le NT-proBNP ou le BNP. Donc ça c'est le précurseur, ça c'est la molécule après protéolyse, donc marqueur de l'insuffisance cardiaque. Donc ce sont des nouveautés. Donc l'insuffisance cardiaque, donc c'est la même chose, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'on est dans le syndrome coronarien aigu? Est-ce qu'on est dans la nécrose? Donc il y a plusieurs facteurs, mais il y a l'incapacité, la diminution, très bien, voilà. L'incapacité mécanique progressive du muscle, donc c'est une pathologie aiguë ou évolutive? Bravo. Donc c'est une pathologie progressive, évolutive, du muscle cardiaque à assurer
un débit sanguin suffisant pour les besoins de l'organisme. Donc, plus de 20 millions de personnes dans les pays industrialisés souffrent d'insuffisance cardiaque, surtout les sujets âgés. Très bien. Prévalence de 10% chez les personnes âgées. 50% de décès dans les 5 ans de diagnostic. Ça veut dire lorsqu'on pose là. C'est pour cela d'ailleurs l'importance de la biologie. Parce que vous allez prolonger, vous allez installer les mesures hygiéno-diététiques avec des médicaments pour prolonger la survie, la durée de vie. Voilà, c'est ça l'apport de la biologie. Très bien. Donc, je suppose que vous avez fait les hormones natriurétiques cardiaques, donc l'ANP, la BNP, la différence dans la circulation, la régulation de la pression, de la volémie, de la contraction, donc le remplissage des ventricules, voilà, donc ce sont il y a au niveau des oreillettes, très bien, donc la sécrétion au niveau donc, des oreillettes, et donc c'est pas la peine, donc ça c'est la physiologie, donc les différentes hormones. Donc vous avez tout d'abord la sécrétion de la pro-BNP avec 134 acides aminés. Donc, et vous avez, au niveau des myocytes, il y a la présence de certaines enzymes protéolytiques donc, qui vont produire la pro-BNP. Donc, ils vont amputer une petite fraction d'acides aminés, un petit peptide, donc un petit de 26 acides aminés signal. Il reste 108. Eh bien, 108 acides aminés, il correspond à la première molécule utilisée. C'est la pro-PNP. Donc, les liquides, c'est la pro-PNP et la BNP. Et vous avez dans le sang maintenant, sécrétion, donc vous avez le NT-pro-PNP qui est exploré. La forme, c'est une forme inactive. Et l'élimination, elle est essentiellement urinaire. Et vous pouvez ajouter qu'il y a une durée de vie plus longue que la BNP. S'il vous plaît, Edouard. Le NT-pro-PNP, forme inactive, 1,76, donc il a 76 acides aminés et qui séjournent plus longtemps dans le vaisseau plus que la BNP. Donc la BNP, c'est entre 77 et 108. Donc 108, من 1 ل 78, donc 1 à 76, c'est le NT-pro-PNP. De 77 au reste, c'est la forme active. Et élimination par les endopeptidases, reins et récepteurs ABC. Bon, les récepteurs, c'est pas la peine de préciser. Donc, il a une durée de vie courte. S'il vous plaît. Donc, il y a des choses. Donc, durée de vie longue, durée de vie courte. Donc, l'insuffisance cardiaque évolutive, mais dans un stade de gravité, le patient, il arrive comment? Avec quel signe? Est-ce qu'avec des douleurs? Surtout avec des dyspnées, le mot clé. Syndrome coronaire aigu de l'orongineuse. Enfin, insuffisance cardiaque, dyspnée. Une dyspnée. Très bien. Donc, la même chose, le même raisonnement. Un patient dyspnéique qui a fait une crise de dyspnée, il arrive un petit peu, s'est amélioré, etc. On suspecte l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait le dosage? Quel est le dosage le plus? Bravo. Donc, le NT-pro-PNP. Un patient qui arrive au moment de la crise, on peut faire la BNP. Parce que la durée de vie, on est déjà cadré par le temps de la dyspnée. Vous voyez, donc des choses plus précises, s'il vous plaît. Donc, les indications actuelles validées de BNP et pro-BNP exclure une insuffisance cardiaque en ambulatoire en présence d'une dyspnée. Ça veut dire négatif, j'exclus la dyspnée. En fait, la dyspnée, elle est là. J'exclus l'insuffisance cardiaque. Dyspnée plus pro-PNP positif ou bien BNP positif ou bien les deux, ça veut dire insuffisance cardiaque. Orienter la cause cardiaque ou pulmonaire d'une dyspnée. Voilà.
est-ce que c'est un avis, une dyspnée, les urgences, qu'est-ce que je vais faire? Demander le NT pro-BNP plus la BNP. Positif. Le patient, je vais l'orienter vers un cardio. Négatif, un pneumo. Bravo. Donc, appréciez objectivement le stade de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, d'autant plus la valeur élevée, il y a des scores, d'autant plus le stade de l'insuffisance cardiaque avance. Pronostic de morbidité et de mortalité des patients insuffisants cardiaques. Plus que les valeurs élevées, plus la probabilité de la survenue de décès, elle est augmentée. Plus, donc vous voyez, le pronostic. Suivre l'efficacité du traitement des patients insuffisants cardiaques. Ça, c'est important. Allez, l'insuffisance cardiaque, vous allez voir, ça c'est la pharmacologie l'année 2. Donc, il y a des médicaments cardiotoniques, donc qui renforcent la contractilité musculaire. Donc, je peux utiliser, bien sûr, et anticiper la décompensation cardiaque, pronostic de morbidité, de mortalité des syndromes coronariens aigus, et vous avez faible stabilité biologique, donc l'ANP qui n'est pas utilisé, donc l'ANP. Voilà, donc avant de terminer, le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, vous avez la notion de dyspnée aiguë. D'un seul coup, dyspnée aiguë. Donc je fais le dosage de le NT pro BNP avec les radios de poumon. Pourquoi les radios de poumon? Parce qu'il y a peut-être une origine pulmonaire ou bien une origine cardiaque avec le CG. Et vous avez les situations. Bon, les valeurs, s'il vous plaît, à pas retenir, ce n'est pas à votre niveau. Donc, juste pour dire que le diagnostic différentiel, dyspnée, notion de dyspnée aiguë, terrain, sujet âgé par exemple, notion de dyspnée aiguë, donc je vais faire l'exploration cardiaque et pulmonaire. Et je vais faire les associations. Donc, si positif, si négatif, je vais exclure l'insuffisance cardiaque. Si c'est positif, donc bien sûr, consultation cardiologique et prise en charge cardiologique. Si c'est négatif, radio-pulmonaire, donc c'est bien sûr le pulmonaire, la prise en charge. Pour terminer donc, la dernière diapo, donc les marqueurs cardiaques, enjeux multiples. Médical, toute la chaîne. Diagnostic, pronostic thérapeutique, toute la chaîne. Ils sont là, les marqueurs biologiques. Économiques, ce sont des marqueurs qui coûtent cher. Des marqueurs qui coûtent cher, la fréquence des pathologies cardiovasculaires très élevée. Ça veut dire, si je fais des statistiques des budgets dans les pays du monde qui sont destinés à la biologie pour le diagnostic d'utilisation des marqueurs biologiques, je trouve des sommes énormes. Donc il y a la composante économique et la composante juridique. Quel est le lien? La composante juridique, c'est que je dois les utiliser pour prendre en charge le patient. Sinon, si je ne vais pas utiliser ces marques, effectivement, le rapport, il y a un syndrome coronarien aigu qui est les marqueurs cardiaques. Donc, c'est une composante juridique. La biologie à l'heure, connaissance physiopathologique, progrès technologique. Donc, le rôle en gras, la troponine ultrasensible, sensibilité analytique meilleure, spécificité meilleure, recommandation, il a changé le message authentique. La troponine ultrasensible, il a changé l'algorithme décisionnel. Même la définition de syndrome coronarien aigu, on a vu qu'il est changé. Ça veut dire qu'on ne va pas uniquement, on a des situations où c'était négatif, pas de syndrome coronarien aigu, maintenant c'est positif parce que c'est ECG négatif, troponine positif. Les interprétations, il faut faire attention aux interprétations, donc ce n'est pas à votre niveau, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là. Et les peptides natriurétiques sont utilisés surtout en l'insuffisance cardiaque. L'association de la troponine à la troponine ultrasensible
bon, l'étude, généralement on utilise la troponine ultrasensible. Les autres marqueurs, maintenant, sont dans la recherche. Nous avons vu l'ensemble des marqueurs inflammatoires de la plaque instable, la déstabilisation de la plaque, le lâchement, le détachement de la plaque, etc. Donc, toujours en recherche. Donc, et surtout, s'il vous plaît, toujours pour le meilleur prise en charge, c'est ça le message final, lorsque vous serez, Inch'Allah, soit biologiste, clinicien, cardiologue ou la urgentiste, toujours le message, une bonne prise en charge du malade, c'est une collaboration, une communication avec le biologiste, une communication avec le cardiologue, avec l'urgentiste, pour connaître toutes les circonstances et faire une bonne interprétation. Voilà. Je vous remercie.